L'année 2026 vient à peine de commencer et l'UBB fait une Stade Toulousain, Stade Rochelet. Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nouvelle vidéo débrief du match. Union Bordeaux-Bègles, Racing 92 comptant pour la 14e journée de ce top 14. Victoire 62-20 de nos Bordelais, de nos Bordeaux-Béglés. Bordelais, bon, c'est pareil. Allez, c'est parti. Bon, avant de commencer ce débrief, je tiens à faire une énorme et une immense même dédicace au United BB. Donc, s'il y a des gars des United BB, les capots ou les noyaux, des gens dans le noyau du groupe des United BB, euh, si vous voulez mettre un commentaire pour décrire comment était l'ambiance dans votre virage, parce que moi, je dis c'est magnifique, mais je suis pas dans le virage, donc si vous pouvez avoir un détail plus approfondi dans, dans la magnifique ambiance, hein, il faut dire ce qui est dans votre virage, ça sera avec grand plaisir. Alors, bravo déjà, avant de commencer le débrief au United BB pour leur tifo magnifique. Ils ont fêté leurs 10 ans. C'était soit en 2015, soit en 2016, voilà. Donc, ils me rectifieront dans les commentaires s'ils en ont envie, bien évidemment. Le match. Parce que les United, c'est important, mais le match, UBB Racing, est encore plus important. Le match, en fait, il y a deux mi-temps. Comme l'a dit Patrice Colazo, coach du Racing 92, pour parler de son équipe, il y avait deux mi-temps. De la première à de la 50e, où c'est justement le Racing de Patrice Colazo qui avait la main mise sur le match, de la première à la 50e, et de la 50e à la 80e, là, c'est nos Bordelais-Béglés qui avaient la main mise sur le match. Ce match, on le mène très vite 7-0. Malgré deux petites pénalités du Gosson, Mathieu Jalibert va rajouter un essai supplémentaire et l'UBB mène 12 à 6 à la 36e minute. Mais Nathan Youngs, l'international anglais, ne l'entendait pas de cette oreille et a réagi. Et le Racing, avant la mi-temps, passe 12-13. Mais, toujours avant la fin de la mi-temps, Maxime Lucu rajoute 3 points à l'Union Bordeaux-Bègles. Maxime Lucu qui a loupé 5 points en route. Et l'UBB mène alors au score 15-13. Deuxième mi-temps, le Racing menait au score sur le score de 25. Non, je me mélange. Le Racing menait 20-15 avec un essai d'un de leurs Fidjiens, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous me reprendrez dans les commentaires. Et le Racing... Non, c'est James. C'est Sam James qui marque. Et c'est Sam James qui marque avec la transformation du Sun. Et ça fait 20 à 15 pour le Racing. Et derrière, on prend un deuxième essai justement du Fidjien, Nakosi, je crois. Et il est invalidé, lui, cette fois. Donc, il n'y aura pas de 25-15 pour le Racing. Suite à un plaquage en pleine tête de Diego Escobar qui met son épaule grandement dans la tête de Maxime Lamotte. Pour moi, Benoît Rousselet, tu sais que je t'adore, mais là, je sais pas où tu vois la circonstance atténuante, mais pour moi, c'est carton rouge. C'est carton rouge. Le mec épaule dans la tête. Vous, les arbitres, qui disaient ouais, on est pour l'intégrité physique des joueurs. Bizarrement, quand c'est l'UBB, vous êtes contre l'intégrité physique des joueurs. Je dis ça, je dis rien, parce que bizarrement,
Si c'est nous qui avons fait ça, imagine ça aurait été le cas inverse, il y aurait eu pénalité carton rouge contre le Racing. Contre nous, pardon. Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, j'espère que Benoît Rousselet apprendra de ses erreurs. Mais bon, on va pas cracher sur l'arbitrage, hein. Benoît Rousselet a été, à part ce fait-là, globalement bon. Et tout comme nos Bordelot-Béglé de la 50e et à la 80e. Avec vraiment Yannick Bru. Yannick Bru. Je ne vais pas parler des joueurs. Yannick Bru. Merci. Je ne sais pas si tu as écouté mon débrief contre Clermont, mais merci pour ton coaching exceptionnel. Tu as mis LBB sur le banc, De Porter sur le banc, Tamifuna sur le banc. Tu les as fait rentrer. On était mené de 10 points. Non, de 5 points. Et là, les LBB, les deux porteurs et les Tamifuna, et même Arthur Retière qui a fait une belle entrée, et ben figure-toi qu'ils ont changé le match tout seuls. Doublé de porteurs, doublé d'LBB. Damien Penaud qui te marque un essai. Oh là là, coup de pied par-dessus. Hugoson rate son dégagement. Mais de toute façon, si Hugoson avait dégagé, peut-être qu'il aurait pris carton jaune. Je ne sais pas. Et il rate son dégagement, Hugoson. Damien Penaud récupère et va marquer un essai qui nous fait du bien. L'essai du break, parce que juste avant, c'était Cyril Cazot qui avait marqué l'essai de la révolte. Et ensuite, comme je vous ai dit, doublé de Porter, doublé d'LBB. Yoram Moefana n'a pas marqué. Pourquoi? Parce que Benoît Rousselet a estimé qu'il y avait un en avant. Effectivement, je suis d'accord avec Benoît Rousselet, il y avait un en avant. On pouvait. En fait, cette décision, tu pouvais l'interpréter de deux façons. Tu pouvais soit te dire, ouais, c'est Hugoson qui touche le ballon, soit c'est Huberti qui touche le ballon. Selon Benoît Rousselet, c'est Huberti. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'est le jeu. Voilà. Et je vais même te dire, je suis d'accord avec la décision de Benoît Rousselet. Voilà. Donc, voilà, très belle victoire de nos Bordelot-Béglé, la team. Top et flop. Top, je vais bien évidemment mettre LBB de Porter avec Mathieu Jalibert en supplément, qui ont fait un match incroyable, même si Mathieu a raté une transformation. En flop, je ne vais pas mettre de flop, parce que vraiment, des joueurs nuls, il n'y en a pas eu. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais Max Lucu, il a loupé deux transformations, ou il a loupé une pénalité, une transformation. Ça arrive. Mais Max, il n'a pas été nul. Il nous a pas coûté, il nous a pas coûté un match, tu vois. On n'a pas perdu, on a gagné 62-20. Et puis les joueurs se sont rattrapés derrière. Bref, l'UBB a été exceptionnel, les gars. Donc, vraiment, ceux qui vont encore cracher sur notre victoire ou quoi, laissez les haters parler. Moi, comme je le dis si bien, je reprends l'expression de Steve Supporter of Marseille que je salue. Les haters, je les emmerde et je leur pisse au cul. Voilà. Et s'ils sont pas contents, c'est la même. Parce que, honnêtement, moi, je suis supporter de l'Union Bordeaux-Bègles. Et en tant que supporter de l'Union Bordeaux-Bègles, moi, je me satisfais quand mon équipe, elle gagne. Je vais pas cracher dans la soupe quand l'UBB gagne. Et je vais pas cracher. Et bien évidemment que si on perd largement, je vais recadrer les joueurs. Voilà. Après, si tu perds avec le bonus défensif, ça dépend si c'est un match important ou pas. Là, voilà. Mais bref, les matchs importants, on aura le temps d'en reparler, notamment celui de la semaine prochaine contre Northampton, qui va être ultra important pour nos Bordeaux-Béglés en termes de qualification. Je serai à Chaban, comme je l'ai été. Donc, parce que je vous avais dit dans l'avant-match que j'étais pas sûr que j'allais à Chaban ou pas, parce que j'étais malade. Encore une fois, vous entendez que j'ai une voix grave. Les gars, juste, je vais faire une petite vanne. Quand je m'entends, j'ai l'impression que c'est Enzo Foot qui débriefe. J'ai l'impression que
c'est Enzo Foot qui s'est déguisé en moi. Bon, vous avez compris la ref. Pourquoi je dis ça? Parce que Enzo Foot, il a une voix très grave. Mais t'inquiète pas, Enzo, tu restes le gout, quoi qu'il arrive. C'est juste pour taquiner. Mais j'ai aucune animosité contre toi, tu restes le gout. Voilà. Donc, voilà la petite vanne sur Enzo. Gentil, sans méchanceté, bien évidemment. Euh, Merci à tous, les amis, d'avoir regardé ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Et je vais terminer ma voix, les gars, sur ma voix, pour me reprendre un peu. Ma voix, on dirait un mélange d'Enzo Foot et de Riles. Là, sur ce débrief, j'ai l'impression qu'en face de vous, chers abonnés, vous avez Enzo Foot et Riles. Non, mais c'est trop, c'est trop. Mais je rigole, bien évidemment. Voilà. En tout cas, la team, j'espère que le débrief vous aura plu. Je me le répète, veuillez m'excuser. Euh, N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Vous connaissez la musique. Prenez soin de vous, c'est le plus important dans cette nouvelle année. Allez l'UBB, à la vie, à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Partout où supportera notre équipe, partout et toujours, encore et toujours, contre vents et marées, allez l'UBB. Et vraiment, la team, je vais terminer un truc sur mon intro très importante aussi. Quand je dis euh, allez l'UBB partout et toujours, encore et toujours, c'est vraiment pour dire, et quoi qu'il arrive, à la vie à la mort, quand je dis ça, en fait, les gars, c'est vraiment pour dire que quand l'UBB est dans le dur, eh ben, c'est aussi bien de les soutenir que quand ils sont premiers du classement en Champions Cup ou en top 14. Donc voilà. Donc l'UBB, il faut les soutenir tout le temps. Si vous êtes un vrai supporter comme moi, bon, je ne suis pas extraordinaire, hein, je pense aux United BB qui sont meilleurs supporters de l'Union Bordeaux-Bègles que je ne le suis moi. Voilà. Parce que eux font les déplacements, eux, ils vont voir tous les matchs de l'UBB, même en déplacement. Moi, en déplacement, je regarde le match à la télé chez moi et je ne suis pas comme les United. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Donc voilà la team, c'était juste pour vous faire passer un message qu'il faut toujours supporter son équipe, peu importe ce qui se passe, que dans le sport en général, que votre équipe joue le haut du tableau, joue le milieu, joue le maintien, c'est important de supporter son équipe et c'est important d'être derrière son équipe quoi qu'il arrive. Et donc moi je suis fier, regardez cet écusson, je suis fier d'être supporter de l'Union Bordeaux-Bègles. Et donc je vous dis ciao à tous la team. Et la chocolatine prendra toujours le dessus sur le pain au chocolat avec son ami le cannelé. Et on se retrouve, nous, pour l'avant-match UBB Northampton. Voilà. Salut la team, c'était le méga. Ciao. Et allez l'UBB, quoi qu'il arrive, avec le smile, contre vents et marées. Ciao.